Salut, c'est Christine de la chaîne Fil de Cristal et aujourd'hui on fait une suite à la vidéo session 0 dans le jeu de rôle. Donc si vous n'avez pas vu cette première vidéo, je vous invite à aller la voir, le lien peut-être dans la description. Les deux vidéos peuvent quand même s'écouter indépendamment, à la limite vous pouvez peut-être le voir après. Mais dans le fond, j'entre un peu plus en détail sur un aspect que je parlais de la session 0, qui sont la carte X, les lignes et les voiles, qui sont d'ailleurs le titre de cette vidéo, parce que j'aime ça, moi, mettre un titre qui a du sens, qui fit avec ce que je vais dire. C'est peut-être un peu étrange sur YouTube de faire ça, mais au minimum, généralement, les titres ont un minimum de liens, mais sont souvent faits de façon à ce que vous voulez cliquer dessus pour comprendre la suite. Moi, j'aime bien que, non, ça vous dit... ça dit ce que ça a à dire. Je traite de tel sujet. Après, ce que le titre vous dit pas, c'est mon opinion sur tel sujet ou ma description de tel sujet. Et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente de Session 0, mon but n'est pas de vous convaincre que ma définition est meilleure que la vôtre. Mon but n'est pas de vous faire changer d'idée. Mon but n'est pas non plus de vous renforcer dans votre idée. Mon but est de vous informer de la manière la plus objective que possible, ce qui est très difficile puisqu'on est des êtres humains dotés de subjectivité, d'émotions et de plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte avec notre objectivité. Mais autant que possible, essayer de vous donner le plus d'informations par rapport à mes connaissances, par rapport à ce que je sais du sujet. Et après ça, vous en faites ce que vous voulez. Il n'y a personne qui va venir voir si vous avez écouté. Il n'y a pas d'examen à la fin de cette vidéo. Je sais que des fois, je donne des cours d'histoire, mais il n'y a pas d'examen à ça. Donc, voilà, la carte X, qu'est-ce que c'est? On va commencer par la carte X. En fait, c'est quoi, en fait, la carte X? Ligne et voile, c'est quoi? C'est ce qui est maintenant appelé les outils de sécurité émotionnelle. Donc, on s'est rendu compte, en excluant la personne qui parle, avec les années, qu'il y a des gens, des fois, il y a des choses qui ne sont pas à l'aise d'aborder comme sujet. Que ce soit dans leur vie de tous les jours, mais même sous forme de jeu, c'est pas nécessairement des sujets qui sont à l'aise. Puis, avec l'essor des jeux de plus en plus variés, on est loin d'avoir juste Donjons et Dragons comme jeu, ou du médiéval fantastique, puis même au sein de ça, il peut y avoir des sujets des fois qui sont traités, qui sont pas nécessairement pour tout le monde, puis c'est correct aussi. Donc, il y a du monde qui se sont dit, il va falloir mettre en place des outils pour aider, pour atteindre le plus de gens possible, parce que c'est pas vrai que le jeu de rôle, c'est un truc élitiste. Moi, je pense que le jeu de rôle, c'est pour tout le monde. Tout le monde devrait avoir le droit de jouer. Ça, peu importe quoi, tout le monde devrait avoir le droit de jouer. C'est quoi ça, interdire des gens de jouer? Peu importe l'âge, la nationalité, le genre, le non-genre, peu importe, tout le monde a le droit de jouer. Et après, c'est pas tout le monde qui est apte à jouer avec tout le monde. On a des styles de jeu, on a des goûts différents, puis c'est bien correct. Si vous regardez le cinéma, les romans, n'importe quoi, le nombre de sujets variés, c'est justement parce que tout le monde a des intérêts variés. Sauf que les outils de sécurité émotionnelle, ça va plus loin que juste les intérêts. Vous n'aurez pas besoin de ça pour savoir si vous préférez jouer dans un univers post-apocalyptique ou dans un univers médiéval fantastique. Non, ça n'a aucun rapport avec ça. C'est vraiment pour être confortable autour de la table. Parce que tout le monde a des émotions. Ah oui, spoiler alert, vous avez tous des émotions. Tout le monde. Là, s'il y en a qui se mettent à chialer, puis dire « Ah, mais s'ils sont pas contents, ils ont juste à pas jouer, blablabla. » Ça aussi, c'est une émotion. Ah! Tu t'es fait avoir. Ça aussi, c'est une émotion, c'est la frustration. La frustration, de la colère, du ressentiment. Tout ça, c'est des émotions. On est tous doués, on est des êtres humains. C'est ce qui nous différencie de la machine et de l'intelligence artificielle. Nous sommes doués d'émotions. Nous ressentons des émotions. C'est d'ailleurs pour ça que si une campagne publicitaire fonctionne sur vous, c'est parce qu'il a réussi à vous faire ressentir une émotion. Il y en a plein, là. On est sûr que de joie, colère, tristesse, peur,
des goûts. Là, j'ai l'impression de citer des personnages sans dessus-dessous. Ou vice-versa, qui est le titre en France. Si vous ne saviez pas, c'est ça. Inside Out en anglais, qui est sans dessus-dessous au Québec. Et en France, le film se nomme Vice-versa. Fait que ça, c'est la beauté. On a toujours des titres différents entre le Québec et la France. Puis là, ben, il y a l'anxiété, la dépression, l'estime, je crois, l'envie. Je me souviens plus, j'ai pas vu encore le deuxième. J'ai vraiment très très hâte de le voir. Fait que, je voulais me trouver un coffret DVD qui avait les deux dedans. Je trouve juste le deuxième. Puis je suis comme, mais j'ai pas le premier. Je veux revoir le premier avant. Fait que, éventuellement, si je réussis à trouver un coffret qui a les deux dedans. Donc, mais c'est ça, on est tous doués d'émotions. Puis je sais que pendant très longtemps, il fallait refouler les émotions. Si on prend la génération X, qui est la génération juste avant moi, ils ont été élevés à t'as pas à avoir d'émotions. Refoule. Vis pas tes émotions. C'est pas bon des émotions. Puis résultat, ben ils sont tous fuckés aujourd'hui parce que justement, c'est pas bon refouler des émotions. Puis ça crée de la frustration. Fait qu'au résultat, au lieu de vivre leurs émotions pleinement, ben là, ils se ramassent tous en thérapie ou ont tous besoin de thérapie parce qu'ils n'ont pas vécu leurs émotions. Voilà, peu importe lesquelles. La seule émotion qui est valide, c'était la joie. Puis c'est pas vrai que tu peux vivre juste en ayant de la joie. Tu as besoin de tes autres émotions dans la vie pour pouvoir apprécier pleinement la joie. C'est aussi simple que ça. Puis pour vrai, sans dessus-dessous, le film montre très très bien le premier là-dessus. Tu peux pas juste être joyeux dans ta vie. Ça marchera pas. Ça va créer d'autres frustrations. Puis c'était pas un reproche du tout pour la jeune X, vous avez été élevé comme ça. Je sais parce que moi je suis partie des Xennials, qu'ils appellent. Donc la transition entre génération X puis milléniaux, dans la façon que j'ai été élevée. Donc oui, il y a bien des choses comme ça que tu te fais dire que tu vis pas des émotions. Puis si t'es un homme, c'est pire. Un homme a genre zéro droit à des émotions, résultat, ils sont toujours fâchés, ce qui est l'émotion la plus explosive, tu sais. Fait que, puis là, j'ai généralisé énormément, ça veut pas dire que vous êtes exactement comme ça, mais c'est un constat de la génération X. Fait que, ça fait en sorte qu'à force de refouler des émotions même, c'est pas bon, faut les vivre. Puis, pour vrai, le jeu de rôle est un excellent moyen de vivre des émotions, quelles qu'elles soient. Puis ça, j'en ai vu, j'ai vu de la tristesse, j'ai vécu de la peur, j'ai vécu de la colère, j'ai vécu de la frustration, j'ai vécu de la joie, j'ai vécu plein d'affaires dans le jeu de rôle. Puis ça, même si c'était pas nécessairement le but premier, là, je parle, mettons, dans D&D, j'ai réussi à vivre ça. Est-ce que j'avais des très bons DM? Oui, j'avais des excellents DM. Puis j'avais une super équipe en arrière de moi qui m'ont permis aussi de vivre ce genre d'émotions-là. Puis de la surprise, puis des choses comme ça, puis c'est sûr que moi, je suis une personne de base très émotive. Puis j'aime ça m'investir dans mes personnages. J'aime ça voir leur évolution, mais j'aime ça voir l'évolution des autres personnages autour aussi. De voir comment ça grandit, puis tout ça. Puis je me prends au jeu. Je me prends au plaisir du jeu. Je rentre dans l'histoire qui est racontée, dans les aventures qu'on vit. Fait que c'est sûr que ça va peut-être m'affecter plus moi que ça va affecter d'autres personnes. Il y en a qui la seule chose qu'ils veulent, c'est lancer des dés. Voir le nombre hallucinant de chiffres qui peut être déversé sur le monstre, puis savoir si on tapé, puis si c'est bon, yes! Ils ont gagné, puis c'est correct. Puis est là leur victoire, est là leur joie, puis s'ils n'ont pas réussi, ils sont frustrés, est là leur colère. C'est des émotions aussi, puis c'est tout à fait valide. Puis les deux styles de jeu se valent, hein. Il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre. Zéro fuck out une barre. Fait que le fait que jouer apporte des émotions, c'est un jeu de rôle, donc on se prend pour des personnages, on se prend à jouer. Puis dans les choses, parce que vous savez, j'ai un bac en son, mais dans les autres chapeaux que j'ai une formation de comédienne également. J'ai déjà passé des auditions, j'ai pas été dans des productions très grosses, j'ai fait du théâtre d'été. 2 étés, pas consécutifs, mais j'en ai fait deux étés. J'ai fait des pièces de théâtre scolaires, mais j'en ai fait aussi au niveau cégep, parce qu'on a en 1 an créé de A à Z la pièce, les costumes, le décor, les accessoires, le texte, les répétitions, etc., etc. Donc j'ai étudié là-dedans, fait que
me prendre pour un personnage, c'est quelque chose que je trouve le fun, que je trouve intéressant. Peut-être que je me prends un peu plus à un personnage que d'autres le feraient, mais c'est pas grave, c'est aussi valide. Fait que c'est sûr que chaque chose va nous affecter différemment. Là, j'ai parlé, par exemple, dans Donjons et Dragons, Pathfinder, la majorité des jeux qui sont sous cette aile-là, plus divertissement. Leur but, c'est juste d'avoir du plaisir, puis oui, vivre des frustrations, parce que, ok, c'est vraiment drôle, il y a comme un mini-squelette dans le truc de déménagement. Ok. C'est distrait parce qu'il est là, puis il fait des pisses, le squelette. Fait que, tu sais, tu vas vivre de quoi par rapport à l'aventure que tu fais. Il y a des aventures qui sont très difficiles. Il y a des aventures qui sont moyennes, t'en as qui sont plus pour débutants, puis c'est correct, mais tu vas vivre chacune de ces aventures-là. Puis c'est vraiment c'est un jeu vidéo d'un certain sens, en type émotionnel, où est-ce que tu peux te prendre dans l'histoire, tu peux te prendre à qu'est-ce qui arrive au personnage, mais sans plus. Tu sais, il n'y a pas de recherche plus que ça, au niveau du divertissement. C'est vraiment un pur divertissement. T'as d'autres jeux de rôle, parce que la catégorie jeux de rôle est tellement diverse maintenant, où est-ce que tu vas aller vivre beaucoup plus dans des émotions précises. Tu peux vivre de la peur, de l'incompréhension, de la frustration, colère, joie aussi, de la surprise. Mais que ça va être beaucoup plus, ça va être par exemple des jeux d'enquête. Il y a des jeux, si je pense justement à Alice is Missing, que j'ai pas encore joué, où est-ce que, comme dit le titre, Alice a disparu. Donc, tous les joueurs autour de la table incarnent soit un ami, un parent, quelqu'un de la famille de Alice. Ça peut être un collègue de travail, ça peut être quelqu'un de l'entourage de Alice, qui la connaît au minimum. Puis le but, c'est de découvrir qu'est-ce qui s'est passé avec Alice. Puis il y a beaucoup de tension dans ce jeu-là. Le jeu se fait uniquement par conversation, pas téléphonique, mais comme par texte, par message texte. Donc il y a comme des groupes de chat, puis il y a des conversations privées qui peuvent se faire entre deux personnages, mais il n'y a aucune parole. Fait que ça aussi, ça va chercher, ça te met dans une ambiance qui va aller te chercher des émotions aussi. Si je prends, mettons, Praetoria Prima, que moi je DM, c'est des enquêtes, où est-ce que là, quelque chose qui est très important, c'est les valeurs des personnages. Où est-ce qu'ils vont se ramasser des fois à faire des choix entre t'as le choix entre respecter les dieux, puis là on parle à une période historique où le respect des dieux est très très important. Là, ça, c'est indépendant des valeurs des joueurs. Là. On parle des valeurs des personnages, où est-ce qu'ils savent que trahir des dieux peut avoir des conséquences très graves. Ou protéger l'empereur et l'empire, qui est la raison pour laquelle ils ont été embauchés, si on pourrait dire, qui font partie de cette armée secrète. C'est vraiment ça le choix qu'ils ont à un moment donné. Puis peu importe, il n'y a pas de mauvaise réponse. Mais il n'y en a pas de bonne non plus. Fait que ça aussi, ça va aller chercher des choix comme ça. Il y a des choses que des fois tu te dis, la vie est toute tracée, telle personne a été méchante, on s'en va y péter la gueule. On va y régler son compte, fait qu'on va protéger le village, exemple, ou quoi que ce soit. Des fois, c'est vraiment très simple. Puis je me souviens que ce genre de choix-là, on l'a vécu aussi dans Donjons et Dragons, où est-ce que le classique mage qui lance une boule de feu dans une pièce close qu'on n'a aucune idée c'est quoi qui se passe, pour se rendre compte que dans cette caverne-là, c'était plus comme une caverne avec plusieurs salles que vraiment un château, là. C'était genre une nursery. C'était un endroit où est-ce qu'il y avait des poupons kobolds. Fait que t'avais vraiment, il y a comme littéralement calciné un paquet de poupons kobolds, les personnes qui étaient là sur place de kobolds, là, c'était toutes des familles, mais eux, c'est leur habitat, là, ils n'ont pas demandé quoi que ce soit. Ça, c'est quelque chose qu'on voit des fois dans les choix de jeux de rôle. Pas se faire
va se faire écraper. Il y a une très mauvaise visibilité à cette intersection-là. Fait que, nous, on savait qu'il y avait des kobolds sur place. Tant que tu te fais attaquer par les kobolds, ça semble la légitime défense. Mais eux sont chez eux. C'est littéralement une invasion de domicile qu'on fait. Puis là, on vient littéralement, en fait, le mage. Ah, puis les autres, quand on a su, tu sais, le pire, on voulait pas qu'ils fassent ça parce qu'on savait pas ce qu'il y avait dans l'autre pièce. Lui, il a fait qu'on va régler le problème parce que là, ça faisait plusieurs kobolds qu'on croisait. Ah non, ça l'a créé vraiment un fret. On était sur Discord en plus, puis t'étais capable de sentir la tension entre les joueurs, genre. T'étais vraiment capable d'avoir fait ça. Tu sais, c'est sûr qu'on en rit parce que personne n'a été vraiment blessé, dans le sens que c'est du virtuel. Puis que dans une situation réelle, déjà, dans une situation réelle, qui lancerait une boule de feu? Hein? Qui est capable dans sa vie de tous les jours de lancer une boule de feu? Je pense que personne n'est capable de faire ça. Puis jusqu'aux dernières nouvelles des kobolds, c'est pas une créature qui existe non plus. T'sais. Fait que ça, c'est le genre de choses qu'on peut explorer dans le jeu de rôle. Mais on s'est vraiment posé la question de on fait quoi maintenant? Pour vrai, je me souviens pas qu'est-ce qu'on a fait après. Il me semble qu'on a vérifié s'il en restait. Puis c'est un peu nébuleux. Je sais que j'ai pris des notes parce que je faisais un journal avec mon personnage qui racontait les aventures. Fait que probablement que j'ai ça dans mes notes quelque part. Fait que je me souviens plus exactement, mais je me souviens de ce moment-là de froid. En fait, shit. C'était pas notre but. On s'entend, ils sont totalement sans défense, puis on aurait probablement passé à côté, puis on aurait fait comme... On les aurait pas attaqués, avoir su, là. C'est comme... Ils vivent là, ils sont chez eux, là. Nous, on voulait juste passer au travers pour se rendre de l'autre bord de la montagne. À un moment donné, quand tu te fais attaquer, c'est sûr que tu vas te défendre. Fait que oui, ça va créer des choix, ça va créer des choses. Là, je suis comme plus que 15 minutes, j'ai toujours pas expliqué la carte X. Bravo, Christine. Donc, oui, j'ai expliqué le truc des émotions. Je pense que j'ai fait le tour pas mal de... Tout le monde a des émotions, tout le monde peut vivre des émotions dans le jeu de rôle. Puis on n'est pas à l'abri d'émotions qui peuvent survenir dans le jeu de rôle. Et c'est là qu'intervient la carte X, les lignes et les voiles. La carte X, qu'est-ce que c'est un peu? C'est comme le signe interdit quand vous êtes sur la route, que ça dit que vous n'avez pas le droit de passer sur cette rue. Donc, qu'est-ce qu'une carte X? C'est souvent, je la vois beaucoup dans des trucs plus one-shot, dans des événements, principalement comme le Festival Draconis, par exemple, où c'est plusieurs joueurs qui se connaissent pas nécessairement. Des fois, il y en a deux qui se connaissent autour de la table. Des fois, tout le monde se connaît autour de la table. Et c'est tout simplement pour dire ce dont on parle en ce moment ne me met pas confortable. Mais je ne suis pas à l'aise, je veux qu'on passe à autre chose. Puis, il y a différentes raisons. Puis, il y en a qui vont dire « Ah, j'en ai pas besoin de ça autour de notre table parce qu'on se connaît tous, puis tant mieux. Écoute, si vous n'avez pas besoin, c'est juste... c'est pas une obligation non plus d'avoir ça. » Et tu sais, si ça peut aider à un moment donné, le fait de dire hey, « ça existe au besoin. » Puis, tu sais, c'est pas nécessairement d'être un truc physique aussi, ça peut juste être un joueur qui regarde, j'aimerais ça qu'on parle pas vraiment de ça. Que je suis pas à l'aise aujourd'hui. Puis, des fois, ça peut changer aussi. Ça peut arriver, même quand tu te connais, que d'habitude, ça te dérange pas de parler de n'importe quoi. Mais aujourd'hui, il s'est passé de quoi dans ta journée? T'es un peu plus à fleur de peau, t'es un peu plus sensible. Ça n'a pas nécessairement bien été dans la journée. Ou il y a de quoi qui t'a vraiment frappé, mais ça te ferait du bien de jouer à du jeu de rôle pour te changer d'idée, mais parler d'un sujet en particulier, ça ferait en sorte que ça raviverait le souvenir de ce qui s'est passé aujourd'hui. Puis pour aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle pas de ça. Ça se fait, là. Fait que la carte X, c'est vraiment genre, OK, on prend une autre direction. Et c'est le maître de jeu qui va faire une ellipse, arrêter qu'est-ce qu'il dit, va s'assurer que tout le monde est correct autour de la table. Puis let's go, on part à d'autres choses. Puis c'est comme,
Il y a des gens qui ont dit « Ah, mais ça arrête le momentum. » Crois-moi que si quelqu'un dit « Je m'en vais pisser, je m'en vais fumer ou je m'en vais commander de la bouffe qui veut de quoi », ça aussi, ça arrête le momentum. Fait que du coup, c'est pas, à mon sens, c'est pas une raison valable. N'importe quoi peut arrêter le momentum, tu sais. Fait que si quelqu'un qui est pas à l'aise autour de la table, je pense que c'est bien mieux qu'il en parle, qu'il le dise, puis des fois, ça peut être drôle, il peut y avoir quelqu'un d'autre qui dit « Ah ben, perso, moi non plus, je suis pas super à l'aise avec ça. » Fait que c'est ça, la carte X, c'est vraiment... C'est le sens interdit, c'est « OK, on va pas là-dedans, on change. » Ça veut dire que tout le monde est correct, puis le dodo, on continue. Les lignes et les voiles, souvent, vont être discutées avant les parties. Donc, souvent, dans la session 0. Tandis que la carte X, c'est vraiment plus spontané, sur le moment. Puis vraiment plus... tu sais, c'est comme... Ah, OK, ça peut être des trucs qui sont temporaires, par exemple. Ou quelqu'un peut en parler, en principe, ligne et voile, avant un début de partie, dire « Hey, aujourd'hui, tel truc. » Fait que... Parce que c'est pas le but d'être une thérapie non plus. Il y en a qui disent « Ah, ben, confronte tes peurs par tes peurs. » Ouais, mais c'est peut-être pas entouré des meilleures personnes pour le faire non plus. On s'entend, on n'est pas tous des thérapeutes. Puis, c'est pas nécessairement la job de tes amis de jeu de rôle, parce qu'il y en a qui connaissent peut-être pas ta vie non plus. Il y en a qui c'est juste tes amis au niveau du jeu de rôle. Puis, ils connaissent pas énormément ce qui se passe dans ta vie de tous les jours. Tu sais, ça va peut-être leur faire plaisir de t'entendre chialer sur un truc un soir, mais tu sais, c'est pas leur but non plus, et pas non plus d'être ton thérapeute gratuit, tu sais. Là, c'est ton meilleur ami qui est supposé faire ça. Fait que c'est vraiment tout... c'est ça. Fait que la carte X, ça va être vraiment plus quelque chose qui est spontané, qui est sur le moment. Tu sais, il y a des fois, tu peux prendre pour acquis qu'on ne traitera jamais de ce sujet-là. Là, il y a un joueur qui fait une blague. Puis là, les autres rient, puis là, ils embarquent sur des blagues de ça, puis non-stop. Fait que tu sais, je suis comme... Ça se peut que là, ça devienne un peu plus sensible, puis tu n'avais peut-être pas un sujet que tu t'attendais qu'il soit traité dans la partie, mais que, ben, au final, à cause d'une blague, c'est devenu sur le tapis. Donc là, ça aussi, ça peut faire partie de la carte X. Les lignes et les voiles. Donc, si on pourrait, si je continue avec mon explication de comparaison de signalisation routière, la ligne, c'est comme la ligne d'arrêt. Donc, tu fais un stop et tu continues. Puis les voiles, ça serait plus comme une zone de 30 km/h dans une zone scolaire. Donc, tu ralentis. Bref, la ligne, c'est des sujets que vous ne voulez pas être traités. Je vais reprendre mon exemple de zombies parce que j'en ai parlé souvent que les zombies, c'est un sujet que j'aime vraiment pas. Donc, mettons, carte X, dans partie, il y a des zombies qu'on est supposé affronter. Ça va, j'ai dit que j'étais correct avec ça. Puis là, ben, le maître de jeu commence à décrire comment le zombie est en train de dévorer un cadavre. Ça, je suis pas à l'aise avec ça. Je fais ma carte X, écoute, skip la description, je suis pas à l'aise avec ça. Fait que ça finit par, ben, il y a le zombie qui est là, sur des corps. Qu'est-ce que vous faites? Voilà. Fait que ça serait une utilisation de la carte X. La ligne, c'est vraiment... Écoute, je suis vraiment pas à l'aise avec les zombies. J'aimerais ça qu'il n'y en ait pas du tout dans la partie. J'aimerais ça que si tu peux trouver n'importe quel autre monstre qui fit que ça, j'ai pas de trouble. Puis, mettons, il pourrait me dire, est-ce que des ghouls, ça irait? Je ferais comme, oui, des ghouls, ça va. Puis pour vrai, oui, des ghouls, ça va parce que ça n'a pas le même comportement du tout qu'un zombie. Puis je sais que pour la majorité des gens, tout ce qui est mort vivant est pareil. Non, il y a des différences. Je sais que c'est psychologique. Foutez-moi la paix avec ça. Fait que ça se discute. Fait que moi, je dirais comme, ah ben, fait que la ligne, c'est vraiment, on n'en parle pas de ça. On n'aborde pas ce sujet-là. Là, ça, je parle d'un monstre, mais ça pourrait être des émotions, ça pourrait être... tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui tripe sur le suspense, fait que je serais comme, ben, essaie de pas créer des situations de suspense. C'est pas tant quelque chose qui est dans le D&D, là, c'est plus dans les trucs plus style horreur. D'où pourquoi je joue pas du tout à des trucs d'horreur. Donc,
Fait que c'est ça, la ligne, ça serait vraiment genre, on n'en apporte pas, on arrête, puis on skip par-dessus ça. On parle pas de ça, on peut remplacer ça par autre chose. Fait que tu sais, c'est ça, ça peut être... tu sais, d'autres exemples, ça peut être par exemple, quelqu'un qui sait qu'il a des problèmes d'alcoolisme, qui a arrêté de boire d'alcool, puis qui est comme... J'aimerais ça que quand nos personnages arrêtent dans une taverne, que tu parles pas nécessairement de profusion d'alcool, quoi que ce soit, ça me met pas à l'aise parce que c'est plus sensible encore, quoi que ce soit. C'est 100% valide. Et tu sais, ça se peut que le maître de jeu fasse comme, c'est le cas, change de maître de jeu. Pour vrai, ça se peut que vous ayez juste pas un style compatible. Puis c'est correct. Mais ta sécurité émotionnelle vaut mieux qu'une partie. Ça va vouloir dire que tu n'auras pas de plaisir dans cette partie-là, fait que peut-être aussi bien trouver un autre groupe à ce moment-là. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est des exemples comme ça, puis ça peut se discuter avec les autres joueurs aussi, c'est pas juste avec le maître de jeu, parce que les autres joueurs aussi, ils vont jouer puis ils vont apporter des idées. Ça. Dans la majorité des cas, les gens sont respectueux de ça. C'est sûr qu'il y a des cas, ça arrive. Il y en a qui, pour eux, ça vaut rien. C'est correct, c'est juste que ça veut dire que c'est pas nécessairement des gens avec qui vous voulez jouer avec. Puis ça peut être très bien d'explorer des thèmes plus touchy, plus grungy ou qui sont plus dangereux. Justement parce que ça permet ça, c'est pas des vraies choses qui vont se passer dans la vraie vie. Voir comment vous réagiriez dans ce genre de système-là. Fait que ça, c'est la ligne et les voiles. Donc, les voiles, comme si vous ralentissez. Si je reprends mon exemple de zombie, justement, je le mets généralement dans les voiles quand je mentionne que j'ai de quoi. Ça me dérange pas que les gens ils disent le mot zombie ou qu'il y en ait et qu'on les affronte. Je veux juste pas que tu me décrives qu'est-ce qu'ils font. Dans le sens de, oui, ils marchent, ça va. De comment ils s'alimentent, je suis pas capable. C'est tout ce qui est par rapport à la mutilation corporelle, auto-infligée ou pas, je suis pas capable. C'est quelque chose qui est très sensible. Je fais de l'empathie physique, ce qui fait que je peux ressentir certains types de douleurs. Même si je les ai pas vécues, je vais ressentir physiquement des douleurs sur mon corps. Fait que c'est pas le genre de chose qui est hyper agréable. En comparaison, c'est un peu comme si quelqu'un est triste autour de vous, vous venez triste, vous aussi, ça c'est l'empathie. C'est le même principe. Donc moi, il y a certains types de douleurs. Des fois, juste à y penser, je vais me mettre à avoir mal. C'est psychologique parce que la douleur est ressentie par le système nerveux qui est lié au cerveau. En fond, ta douleur, tu ressens au cerveau, c'est juste que tu l'as associé à une partie de ton corps. Fait que je sais que c'est dans ma tête, comme de l'empathie, mais c'est ça, c'est quelque chose que j'ai de la misère avec. Tout ce qui est par rapport à de la mutilation, tu peux me dire qu'il y a une cicatrice. Commence pas à me la décrire, et à me dire ça fait combien de temps, je veux pas le savoir. Je veux pas le savoir. Fait que c'est pour ça que souvent je vais mettre les zombies dans la voie parce que je sais que la façon qu'ils s'alimentent, ça me crée de quoi. Puis ça, je m'en suis rendu compte parce que j'ai écouté le film Shaun of the Dead et j'ai fini le j'étais en petite boule sur le fauteuil. C'est une comédie, là. Je sais que c'est une comédie, mais j'ai fini en petite boule sur le sofa. Puis j'ai eu énormément de difficultés après ça à processer. Fait que c'est le genre de choses que, ben oui, ça peut arriver à n'importe qui. Il y a eu un élément déclencheur, je sais pas pourquoi. Ça m'a affecté plus que d'autres choses. Fait que, voilà. Fait que ça fait partie des choses que c'est important que moi je discute. Puis, en général, tu sais, j'en ris là, de ça. Je sais que c'est comme absurde. C'est comme quelqu'un qui a peur des araignées de façon maladive. Ça veut pas dire qu'il habite en Australie, là, où est-ce que les araignées sont hyper violentes. Ça se peut que ce soit la petite araignée qui mange des pucerons chez eux, puis même ça va être trop, ça va créer une peur maladive. Faut pas rire de ça, c'est psychologique. Puis c'est pas quelque chose qui est vraiment possible de contrer. Parce que c'est ancré dans nous. Puis c'est valide. C'est tout à fait valide. La peur est une émotion valide. Puis si le joueur veut, puis ça peut être quelque chose qui peut être très intéressant. Si le joueur veut essayer d'explorer justement sa peur, je pense que dans un jeu de rôle, ça peut être vraiment cool
d'explorer ça, d'analyser ça, puis de voir que, ben écoute, on va essayer de traiter tel sujet aujourd'hui. Je sais pas comment je me sens par rapport à ça, mais j'aimerais ça voir si je suis capable maintenant. Puis je pense que ça peut se faire dans le respect. Je pense que les autres joueurs vont faire « Ah ben oui, pas de trouble, on t'accompagne. » Puis si jamais il y a de quoi de se revirer de bord, écoute, là, je suis vraiment plus à l'aise. Ben on prend une pause, puis c'est pas plus grave qu'il faut, tu sais. Ça se peut aussi, puis c'est une question de respect, une question de communication. Je pense que c'est ça qui est le plus important dans le jeu de rôle. Donc, c'était mon explication sur la sécurité émotionnelle dans le jeu de rôle, la carte X, les lignes et les voiles. J'espère que ça vous a ouvert un peu l'esprit, vous a fait comprendre des choses. C'est ma vision aussi à moi, ça se peut que je me trompe. J'ai pas la science infuse. Donc, voilà. Donc, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. À une prochaine vidéo et